Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, parce que je vous connais. Merci, M. le Président. J'avais troqué la question du D2 à une autre question qui concerne le pacte social lui-même. Donc j'y vais. Après, le concept trop, c'est trop, vous proposez aujourd'hui le pacte social. Certains y voient un changement de stratégie, surtout que 7 points des 8 contenus dans trop, c'est trop sont plus ou moins les 6 piliers déclinés dans les 6 piliers du pacte social. Le slogan de la confrontation trop, c'est trop a-t-il atteint ses limites au point qu'il revient sous une autre forme plus politique? Ça, c'est la première question qui concerne le pacte social. La deuxième question qui concerne le point de la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, si le pouvoir actuel accepte d'ouvrir les discussions? Avant de continuer cette vidéo, écoute bien ceci. Certaines déclarations peuvent bouleverser la manière dont beaucoup d'Ivoiriens perçoivent cette affaire. Entre accusations, explications et propositions, cette interview contient des passages qui alimentent déjà le débat. Regarde jusqu'au bout avant de te faire ta propre opinion. Mais refuse certains points essentiels de votre proposition déclinée dans le pacte social. Où placeriez-vous une ligne rouge à ne pas franchir avec le pouvoir? Merci, M. le Président. Merci, M. Herman Aboua. Vous avez parlé de trop, c'est trop que je revendique. Et vous parlez du pacte social que je revendique. Donc ce n'est pas... Les deux ne sont pas contradictoires. Les deux ne sont pas contradictoires. Mais je vous dis que ça fait depuis peut-être 60 ans que je marche avec les Ivoiriens, que je combats. Dans cette salle-là, aujourd'hui, derrière vous, il y a M. Laurent Otro de Réunion. Eux là, sont nos grands frères. Ils ont milité avant nous. Moi, j'ai milité avec celui qui est là, Alpha Addo. On militait dans des cellules clandestines, évidemment, puisque c'était le parti unique. D'abord, j'ai trouvé que qu'un régime estime qu'il est le seul à avoir le droit de gérer